Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va faire la critique, théorie, review de l'épisode 10 de Super Dragon Ball Heroes, un épisode qui était plutôt attendu par la plupart d'entre nous, moi y compris. Pourquoi? Puisqu'on avait enfin le retour de Goku dans Super Dragon Ball Heroes avec la tenue du Daishinkan. Le gars était parti s'entraîner au KLM avec le grand prêtre, il avait retrouvé les signes de l'Ultra Instinct, donc tout ça était hypant, puisqu'on avait un Goku qui était ultra badass, mais dans cet épisode, j'ai trouvé que ce Goku était plutôt fébrile, et qu'au final, le retour de l'Ultra Instinct, c'était un petit peu un pétard mouillé, et Goku avait juste cet aspect défensif, si je puis dire, de l'Ultra Instinct, ce qui a causé sa perte dans cet épisode. Alors bien sûr, comme je le dis à chaque review de Super Dragon Ball Heroes, c'est juste un anime promotionnel pour le kiff, pour vendre les cartes aux petits japonais et pour faire la promotion du jeu en question, mais il y a quand même des choses intéressantes qui sont créées dans Super Dragon Ball Heroes ou qui paraît logique dans la suite potentielle de DBS. Le retour de l'Ultra Instinct ou des signes de l'Ultra Instinct pour Goku, c'est quelque chose qu'on aimerait revoir, tout simplement, puisque c'est un état qui a été super furtif sur le personnage de Goku. On l'a découvert au tournoi du pouvoir et on l'a perdu fin du tournoi du pouvoir, puisque comme vous le savez, à la fin de DBS, Goku est dans l'incapacité de retrouver cet état. Là où j'ai le cul entre deux chaises, c'est que cet épisode pour moi a ridiculisé les signes de l'Ultra Instinct. Pour moi, Super Dragon Ball Heroes doit me montrer des choses qui normalement sont difficilement atteignables comparées à l'anime original ou au manga original. Là, on est vraiment dans quelque chose qui a un petit peu montré une certaine faiblesse des signes de l'Ultra Instinct. Cet aspect défense, entre guillemets, est vraiment péjoratif pour le personnage de Goku, puisque on a un Goku qui s'entraîne avec le Daishinkan. J'aurais aimé voir les signes de l'Ultra Instinct briller, entre guillemets, avoir une meilleure maîtrise, quelque chose qui aurait été difficilement parable. Là, très clairement, dans cet épisode, on nous montre que un gars qui est sous les signes de l'Ultra Instinct, si t'arrives à le surprendre en l'attaquant, c'est fini. Et surtout que Goku, on voit qu'il est en difficulté pour contenir ce pouvoir qu'il a retrouvé. Alors ça paraît peut-être logique, mais en soi, j'ai eu un Goku qui était assez lent, qui n'a pas eu la maîtrise du combat et qui s'est fait victime par les deux jumeaux de Tsufull. Quand je vous dis que Goku n'avait pas la maîtrise du combat, c'est tout simplement sur cet aspect défense qui nous est montré pendant tout l'épisode, et surtout cette phrase de Kalmin qui va expliquer à son frère Olen que certes Goku dans cet état est très rapide, esquive rapidement, a une très bonne défense, mais que ses coups n'ont aucun impact. Pour moi ça ridiculise le statut, l'état de l'Ultra Instinct qui de base est difficilement atteignable même pour un dieu de la destruction, et c'est là où j'ai été un petit peu déçu par cet épisode, puisque comme je vous l'ai dit, Super Dragon Ball Heroes doit nous montrer des choses qui normalement sont complètement what the fuck. Et dans cet épisode, Goku, après l'entraînement du Daishinkan, c'est de la merde. Il sert à rien, puisqu'au final, j'ai eu l'impression qu'il s'est brûlé les ailes comme un ange. D'ailleurs, l'un des trucs de l'épisode qui était totalement what the fuck, c'est cette fusion entre Olen et Kalmin, donc les deux Tsufull. Leur fusion Kalmin-Olen, t'as l'impression que c'est un putain de dentifrice Colgate. Je sais pas où ils ont été chercher ce Kara Design, mais franchement, c'est what the fuck. Là pour le coup c'est what the fuck. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais j'ai trouvé ça super ridicule. J'ai l'impression que c'était la mascotte de Signal ou de Colgate, mais dans tous les cas, même en fusion, certes Goku Ultra Instinct arrive à esquiver, arrive à le sécher. C'est là où Hatsu va décider de faire appel à un gros glaçon géant qui normalement tu mets ça dans le pastis ou dans le whisky. Là c'est sur la gueule à Goku, et c'est là où ça a été encore plus what the fuck. Un glaçon, mon frère, a réussi à complètement faire disparaître les signes de l'Ultra Instinct de Goku, bordel de couilles. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font au personnage de Goku? Alors je suis pas un fan hardcore de Goku, comme vous le savez, j'adore le personnage de Vegeta. Généralement je défends jamais le personnage de Goku, mais pour le coup, pour les fans de Goku, on vous a chié à la gueule dans cet épisode, puisque Goku s'est fait niquer par un glaçon. Alors certes dans le glaçon il y avait un Gugus, donc cette nouvelle fille qu'on voit apparaître dans Super Dragon Ball Heroes, qui a l'air complètement cheatée. Goku va se faire sécher, ratamer sur le sol, et c'est la fin de Goku. Goku retour avec le Daishinkan, Goku a essayé quelque chose, Goku est une lavette sur le sol. Le gars a mangé les cailloux et a même léché le sol. Et c'est bien dommage, puisque plus on avance et plus j'ai l'impression que le personnage de Vegeta est plus mis en avant
que le personnage de Goku, puisque dans cet épisode, on va avoir un Vegeta qui va claquer le retour du Super Saiyan Blue Evolution. Alors je sais pas très clairement ce que cet épisode a essayé de nous montrer sur l'état de l'Ultra Instinct, sur le retour de ces signes de l'Ultra Instinct sur le personnage de Goku. Est-ce qu'on essaye de nous dire que même si Goku essaye de retrouver cet état, il n'y arrivera plus jamais, puisque c'est quelque chose qui est trop difficilement contrôlable pour un mortel et même pour un dieu de la destruction, et peut-être que Goku s'acharne sur quelque chose qui devrait pas s'acharner, et pendant ce temps-là, on a un Vegeta qui suit son évolution sur le Super Saiyan Blue avec le Super Saiyan Blue Evolution. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, pour moi, le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue et le Super Saiyan Blue Evolution suit la même trame d'évolution que le Super Saiyan lambda, le Super Saiyan Dani Dankai, le Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan 4. Et pour moi, il n'est pas impossible qu'on nous montre une forme évoluée du Super Saiyan Blue Evolution, donc peut-être le Super Saiyan Blue 2 ou une autre appellation entre guillemets, mais ce Vegeta me plaît de plus en plus puisque certes il suit sa branche d'évolution, mais il excelle dans son domaine, et dans cet épisode, il a la niaque, il a la rage, il veut venger Goku, et surtout, il explose sa colère. Donc pour moi, ce n'est pas impossible que dans la suite des épisodes de Super Dragon Ball Heroes, on ait une nouvelle évolution du personnage de Vegeta pour vendre des cartes. Si ce n'est pas le cas, je vois mal le Super Saiyan Blue Evolution terminer toute la bande à Hatsu. Donc est-ce qu'on va encore nous sortir la carte de Goku qui retrouve l'Ultra Instinct contrôlé, maîtrisé à 100%? J'en sais rien, si c'est le cas je serais un petit peu déçu. Donc j'arrive pas trop à visualiser comment cet arc va se clôturer, puisque là on a quand même tout le monde qui est en PLS, même Jiren galère versus Gatai Zamasu. Donc que va-t-il se passer? Est-ce que vous avez des théories par rapport à tout ça? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!